plus en plus tenté par une dimension biographique dans mes vidéos. C'est une sorte d'anamnèse en quelque sorte, qui peut changer un peu le style de mes interventions. C'est ainsi que j'ai envie d'évoquer mon séjour en Angleterre à Oxford en 1966, parce que ça a changé mes valeurs en quelque sorte. J'avais terminé la première année de droit et j'avais obtenu une mention qui me permettait d'entrer à Sciences Po. Mais au lieu de me laisser préparer la rentrée, mes parents, ma mère, ont préféré m'envoyer à Oxford. Pourquoi? Parce que l'appartement, le studio que je devais occuper n'était pas encore prêt. Et ils se sont dit, après tout, autant l'envoyer à Oxford. Mais à Oxford, j'ai été baigné par une atmosphère littéraire. J'ai été baigné par la découverte d'une certaine créativité chez moi, à une sorte de coexistence avec moi-même, qui a réveillé un certain démon de la pensée. Ce qui fait qu'à la rentrée de octobre-novembre 66, mes valeurs avaient évolué et que il aurait mieux valu me laisser dans ma ligne de tir, c'est-à-dire le droit et sciences politiques, au lieu, par inadvertance, de me brancher plutôt vers la littérature et la philosophie, en me laissant à moi-même. Donc là, il y a eu une sorte de dérive qui explique que très rapidement, dès la fin de l'année 66, j'ai quitté Sciences Po. J'avais l'impression que ça n'était pas ma voie. Et l'année 67 a été évidemment marquée par mon intérêt pour l'hébreu, qui aura précédé, si mes souvenirs sont exacts, qui aura précédé la guerre des 6 jours. Ouais. C'est assez étrange, mais c'est pas la guerre des 6 jours qui m'a engagé vers l'hébreu, mais je ne dirais pas que c'est l'inverse, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, je vous ressors mon premier manuel d'hébreu, Initiation à la littérature hébraïque, de Maurice Horowitz. Et je crois qu'il y avait même un disque avec ça. Et donc ça, c'est un ouvrage que j'ai dû acheter dans les premiers jours de 67. Si bien que quelques jours après la guerre des 6 jours, je me suis rendu en Israël pour la première fois et que j'ai passé l'été dans un moshav de Galilée, à Kfar Tabor, à Shadmot Torah, plus exactement. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, j'ai pris la décision de m'installer en Israël en quelque sorte. Ce que j'ai fait quelques jours avant mai 68, curieusement. Et par ailleurs, j'étais plongé dans l'astrologie. À telle enseigne qu'au Moshav où j'étais, en 67, je n'ai pas arrêté de faire de l'astrologie. C'est assez curieux parce que l'astrologie, je l'avais apprise depuis quelques jours.
en quelque sorte. Grâce à un livre dont j'ai parlé l'autre jour, qui est le manuel de Maurice Privat, que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père, de mon beau-grand-père, c'est-à-dire le deuxième mari de ma grand-mère, donc voilà, demi-grand-père, ça peut dire. Et finalement, en Israël, je me suis inscrit à la fois dans une étude de sciences politiques et à la fois parce qu'il fallait avoir deux sujets en français, avec M. Poliatchek. Voilà. Et j'ai fait là-bas un exposé et un mémoire sur l'emploi du temps de Michel Butor. Voilà, quelque chose d'anecdotique, je ne veux même pas situer ça astrologiquement, mais pour situer cette période très riche de 66 à 68, à 69, qui fait que quand ensuite j'ai pris des responsabilités dans certaines associations, notamment en créant moi-même une association astrologique, j'avais déjà un bagage, une maturité particulière. Ne serait-ce que parce que je m'étais plongé dans une nouvelle langue, l'hébreu, donc une espèce de déracinement, de revirement, avec des départs, avec des retours. Tout ça était assez excitant. Et en même temps, dit ça en passant, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore les femmes. Je regrette d'ailleurs. Je n'ai connu le féminin que dans les années 72-73. Donc quand j'avais déjà 24 ans. Je regrette de ne pas avoir connu mon premier voyage en Israël, en les années 67-69, je n'ai jamais eu aucun contact physique avec une quelconque femme, alors que j'avais quand même un certain âge. Voilà, je reste sur ce point. Pour mes biographes futurs.